Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver chaque semaine, comme d'habitude, à la synagogue Neve Shalom. De rappeler toujours voilà, qu'on est là, on vous attend nombreux et nombreuses, à partir de 7h30, c'est ça, 19h30, tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs. On va dédier le cours, donc, Leilou Nishmat Moshe David Ben Miswada. C'est aujourd'hui, c'est la semaine. Et donc, on va prêter un sujet qui se trouve dans la paracha de Kitavo. Donc, paracha de cette semaine. Vayamaya Kitavo Laretz. Donc, la chaîne nous dit, voilà, Kitavo Laretz, lorsque tu iras. Donc, on est en plein désert, n'est-ce pas? On n'est pas encore entré en Israël, mais lorsque tu iras en Israël, à la terre d'Israël. Hashem Elokecha Noten Lecha Nachala, qu'Hashem te donne en héritage, Vayarashta, Vayashav Taba, et donc tu l'hériteras et tu t'y installeras. Velakarta Mereshit Kol Peri Adama. Et on nous dit, tu prendras Mereshit, donc tous les prémices, Kol Pri Adama, de tous les fruits de la terre. Asher Tavi Meatsecha, que tu apporteras de ta terre, de ton pays. Asher Hashem Lokera Noten Lach, qu'Hashem te donne. Vesamta Batene. Tu mettras ces fruits Batene dans un panier. Valarta El Amakom, et tu iras à la Makom, dans un endroit, Asher Ibra Hashem Lokera le Shaken Shemosha, où Hashem aura décidé de faire résider sa présence. D'accord? Il s'agit du Beth Amikdash. Et donc c'est marqué là-bas, vous battez à la Kohen. Donc tu iras voir le Kohen, Asher Yibbayemem, qui se trouvera à ton époque, va Marta Elav et tu lui diras. Igati Ayom, l'Hashem Elokera, donc Igati Ayom, je suis arrivé aujourd'hui, l'Hashem Elokera, vers Hachem ton Dieu, qui bâtit la Haretz, Asher Nishba, Hachem Lavotenu, donc je suis arrivé vers un pays qu'Hachem avait juré à nos pères. D'accord? La tête, l'anneau pour nous le donner. Donc on est heureux de se retrouver dans le pays qu'avait juré Hachem de nous donner. Il va la Kohen Athéné, donc le Kohen saisira ce téné, ce fameux panier, Miyadecha de tes mains, Vinicho lifne Mizbeach Hachem, il le déposera devant le Mizbeach, devant l'autel d'Hachem. Ve'anita ve'amartel lifne Hachem Elokecha, donc tu répondras devant Hachem, et tu diras devant Hachem ton Dieu, Arami Ovedavi. Donc Arami, ce fameux araméen qui était Lavan, qui était un araméen, Ovedavi, il voulait exterminer, il voulait faire disparaître mon père. C'était Yaakov Avinu. Donc voilà ce qu'on dit devant le Kohen. Et donc on sait que lorsque Yaakov a quitté Lavan, en partant, il a eu peur que son beau-père il lui fasse une tahboula. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en cachette. Il a pris ses femmes, ses enfants, il est parti. Et quand Lavan a su ça, et qu'en plus de ça, il avait volé ses trafim, c'est-à-dire sa petite avodazara, qui lui permettait de connaître l'avenir, il a dit, oh, halas. Donc il lui a couru après, donc il l'a rattrapé. Entre-temps, Hachem, en fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait tuer carrément sa famille, quoi. Il voulait tuer son gendre, tuer ses enfants, ses petits-enfants. Il voulait leur faire la fête, comme on dit chez nous. Et donc, Hachem, il lui vient en rêve, il lui dit, Al Tedaber, ne lui parle pas, mitov adra, ni en bien, ni en mal. Sinon, il a dit, je ne vais pas te vouvoyer, je vais te tutoyer. Voilà. Et donc, tu le tutoies ou tu le voutoies? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, quand il a ramené, il a rencontré, comment il s'appelle, Yaakov, il a dit, tu vois, si c'était pas ton Dieu qui m'avait dit de ne pas te toucher, je t'aurais tué. Donc, c'est ce qu'il voulait faire, en fait. Il voulait détruire la famille de Yaakov Avinu, qui était la résultante de tout le travail qu'avaient fait Abraham et Yitzhak. Vous imaginez? On aurait pu tout perdre. Et donc, grâce à Dieu, on a été sauvés grâce à Dieu. Et donc on remet David Aviv, Vaïrel Mitzrayma. À la suite de ça, Yaakov, il est descendu en Égypte. Vaïagor Sham, il a vécu là-bas. Bibne Meat, un petit nombre de personnes, ils étaient 70, c'est pas grand-chose. Vaï Sham Legoy Gadol Ratsum Varav, et donc il est devenu d'une puissance incroyable, Ratsum Varav, puissante et nombreuse. On est parti de rien. Vaïreu Otanu à Mitzrim, nous ont fait du mal les Égyptiens. Vaïaranounou. Vaïaranounou, ça veut dire ils ont fait venir là. Nounou. Nounou, ça veut dire qu'ils nous ont affligés. Ne vous trompez pas quand vous faites les slichot. Ne dites pas Annenu. Il faut dire Annenu. Parce que Annenu, ça veut dire fais-nous mal. Afflige-nous, fais-nous des. Et Annenu, c'est réponds-nous. C'est pas pareil, d'accord? Attention, Annenu, tu vois? Donc ils nous ont affligés, ils nous ont fait faire des travaux difficiles. Et on a crié vers Akadosh Baruch Hu. Eloki avotenu, le Dieu de nos pères. Vaishma Hashem et kolenu, Hashem a entendu notre voix. Vayar et nienu, et il a vu nos souffrances. Vet amalenu, et nos labeurs. Vet lachasinu, et notre pression. Il nous a fait sortir avec une main puissante. Bizroa Netoya, un bras tendu.
ou Bevora Gadol, ou Beotot Moftim, avec une crainte, une grande crainte, ou Beotot Moftim, avec des signes et des miracles. Vayavino la Makomase. Et il nous a amené à cet endroit, ouais, qui était Elat. Non, qui était la terre. Veiten la terre Azot, il nous a donné cette terre, Eretz Zavat Chalav Udvash. Eretz, un pays, Eretz Zavat, où il y avait des Chalav, Udvash, Chalav. Parce que qui est-ce qui produit le lait? Des vaches. Chalav ou Dvash. Ouais, le lait vient des vaches. Chalav, le lait et le miel. Le Dvash et le miel. Le miel de date. Ouais. Parce qu'on est quel jour aujourd'hui? Quelle date on est aujourd'hui? 17. De 17. Chazak. Tov. C'est 17 et Tov. Vous avez compris qu'on n'a rien compris ou pas? Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe là? On est en train de dire, voilà, quand vous arrivez en Israël, n'oubliez pas d'apporter les prémices de vos récoltes, ça va? Et après on doit apporter au Kohen et on doit dire. Donc on est noten et on dit. Et on dit, voilà, on dit tout ce texte-là. Mais qu'est-ce qu'on dit en fait? On dit, vous imaginez, Avraham Avinu, ouais, on dit pas ça, mais c'est sous-entendu. Avraham Avinu, il a prié toute sa vie pour avoir un enfant, et tout ça, sa femme pareil, ils ont fait un travail extraordinaire, ils ont fait un travail sur eux-mêmes, ils ont fait un travail de chesed, d'hospitalité. Hachem, il a adoré Avraham. Mais il n'avait pas d'enfant. Et il a prié toutes ses forces, et par miracle, sa femme, elle a eu un garçon, elle a eu, à Hanouka, c'est pour ça qu'on dit, le Nescafé Hachem. Non, je rigole. Non, je rigole. Donc, il a eu un garçon par miracle. Ouais. Ensuite, sa femme. Donc, ensuite, Yitzhak, il a épousé Rivka, et pareil, elle était stérile. Ouais. Et donc, ils ont prié, et ils ont eu, par miracle, ils ont eu Yaakov Avinu. Mais Yaakov Avinu est la finalité de toutes les prières d'Abraham et de toutes les prières de Yitzhak Avinu. Et tout ça, c'est par miracle qu'on a eu Yaakov. Et Yaakov, il a donc eu les Shvatim, les 12 enfants, mais imagine la pérégrination qu'il a dû vivre, il a vu Yosef s'en aller, il a vu sa fille abusée, que des catastrophes. Mais à la fin, il a tout retrouvé, et Hachem, il lui a dit, écoute, tu vas descendre en Mitzrayim, il va retrouver Yosef. Il n'avait pas envie de descendre, parce qu'il ne voulait pas sortir d'Israël. Ouais. Et Hachem lui dit, vas-y, parce que là-bas, je te protégerai, etc. Et donc, on est parti un petit nombre. Donc, et là-bas, hein, on s'est multiplié, mais là, on commence à déranger. On est en Égypte et on dérange. Pourquoi on dérange? Parce qu'on se multiplie. Donc, Paro, il nous va nous envahir. Il a dit le pen yavo. Ouais. C'est ce qui a marqué là-bas, ouais. Il a eu peur, et donc il a dit pen yavo, ouais. Et nous, on a dit Ken, on va dire, qu'on va venir, ça va? Et qu'est-ce qu'il fait? C'est multivers. Et donc, il a voulu nous exterminer. Comment? Au départ, parce qu'il a vu le taux de natalité qui était trop important, il a dit, ils vont nous envahir, ouais, ils vont envahir la terre d'Égypte, et un jour, ils vont nous mettre dehors. Et donc, il a eu peur de ça. Il a eu peur du beurre président. Ouais. Et donc, c'est ça qu'il a eu peur. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi, hein? Il a dit, on va les exterminer par le travail. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il a dit, écoutez, on va être beaucoup plus efficace. On va prendre 2 sages-femmes, et ils vont tuer tous les garçons qui naîtront. Comme ça, il n'y aura plus d'enfants qui vont naître. Ça va? Et ça n'a pas marché, etc., etc. Et il nous a fait travailler durement. Ça a duré des dizaines et des dizaines d'années, jusqu'au jour où on a crié vers Hachem. Et là, il a fait des miracles à quoi? Spectaculaires. Il a envoyé Moshe Rabbeinu, et des plaies après des plaies, etc., jusqu'à ce qu'on est sorti d'Égypte, de la mer Rouge. Vous avez compris que sans Hachem, on ne peut rien faire? Grave ou pas? Bah oui, parce que vous avez vu, c'est du yo-yo ou pas? Vous avez remarqué ou pas? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, il monte. Hein. En fait, au départ, il descend parce qu'il n'a pas d'enfant. Hein. Et après, il va monter comme ça. Après, il va redescendre comme ça. Après, il va monter comme ça. Et à chaque fois, il y a un enfant qui veut tuer l'autre. Vous avez compris? À chaque fois, Ismaël voulait tuer Yitzhak. Et Esav voulait tuer Yaakov. Donc, ça veut dire à chaque fois, c'est des yo-yo permanents. Mais grâce à Dieu, on s'en sort. Il redescend d'Égypte, ouais, il a failli être tué par Lavan, grâce à Dieu, il s'en est sorti. On a failli disparaître en Égypte, grâce à Dieu, on est sorti d'Égypte. Mais des choses spectaculaires et extraordinaires. Parce que l'Égypte de l'époque, c'est l'Amérique d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire c'est très grosse puissance. Donc on a vu ça, on n'a rien fait. Hein. Mais on a vu ce qu'Hachem a fait pour nous, c'était fantastique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc en fait, c'est du yo-yo. Mais c'est fait pour quoi faire? Vous savez pourquoi faire? Non? Dommage. C'est pour que quand tu amèneras tes fruits, tu diras merci Hachem. Tu diras pas c'est mon travail. Vous avez vu ce que j'ai fait? Hein? Vous avez vu ce que j'ai fait? Non. Tu vas jamais dire c'est ce que j'ai fait. Tu vas dire merci Hachem de m'avoir permis d'accéder à ce que j'ai fait. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Ça c'est la Torah de la Torah de cette semaine. C'est celle qu'on va dire cette semaine. Mais c'est pas où il y a les malédictions. Si, c'est aussi malédiction. Mais ce que je veux dire par là,
C'est le début de la paracha. C'est pour vous expliquer qu'on doit apporter des bikurim. Les bikurim, c'est les prémices des récoltes qu'on doit apporter pour dire, tu as gagné ta vie? Dis merci à Hachem. Dis pas, ouais, mais te rends compte, j'ai bien réfléchi, j'ai ouvert mon entreprise, tout le produit, tout le fruit du travail, c'est ça, voilà, le fruit du travail que j'ai fait, moi, avec mes forces. Non. Il faut dire encore une fois, tout ce que tu as réussi à faire, c'est grâce à Dieu. Merci Hachem. Comment ça se fait qu'on a ce réflexe? Et on prétend pas, qu'on n'ose pas dire, parce qu'on a fait comme ça du yo-yo. En fait, au fond, tu sais bien que si tu es là, bah, c'est grâce à Dieu. Et c'est grâce à Dieu qu'il t'a promis la terre d'Israël et que tu es en Israël aujourd'hui, etc. Ça vous avez compris? C'est pour dire toujours ramener les choses à Hachem. C'est très important, ce qu'on appelle la Karatatov. Mais ces fruits s'appellent Réchit, Peri Adama. Réchit, ça veut dire, à ne pas confondre avec Ben Chetrit. C'est pas pareil. Non, non, c'est Réchit. Ouais, Réchit. Réchit, ça veut dire les prémices des fruits de la terre. Maintenant, ce mot Réchit, il est rare dans la Torah. Le premier verset de la Torah, c'est lequel? Eh oui. Bereshit bara Elokim et Hashem et Betaretz. Tout le monde se pose la question, pourquoi c'est marqué Bereshit? Il aurait fait marquer Barishona. Oui. Bereshit, Rosh est la tête. Non, il fallait dire Rishona, Barishona. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Pourquoi c'est marqué Bereshit? Alors là-dessus, on a la dracha des Chachamim. Vous savez que lorsque le mot n'est pas forcément bien adapté, il y a forcément une explication. Alors c'est pour dire que Bereshit, il y a beaucoup de choses qui s'appellent Réchit, dont il y a marqué Réchit d'Arko. C'est marqué dans Michelet, Shlomo Melech a dit, la Torah s'appelle Réchit d'Arko, les prémices de son chemin. Ça veut dire quoi les prémices du chemin? C'est qu'avant de créer le monde, Hachem il avait pensé le monde à travers la Torah. Ça veut dire que ce que vous voyez sur la terre est calqué sur la Torah. Il a regardé la Torah, il a créé le monde, ça veut dire qu'il y a des règles qui vont régler ce monde, mais qui sont calquées sur la Torah. Ça ne peut pas se faire autrement. Tu veux aller à contre-courant de ce que la Torah dit, ça ne va pas fonctionner. Ça va? Ça va? Et donc, si la Torah dit il faut faire du chesed, il faut faire de l'hospitalité, il faut aider les gens et machin, si tu fais le contraire, ça ne va jamais marcher. Il y aura des révolutions. Tous les grands dictateurs, on s'est tous retournés contre eux. La Révolution française, c'est exactement un exemple évident de ce qui s'est passé dans l'histoire. On a voulu expliquer la pauvreté, exploiter la pauvreté, etc. Toutes les choix, ça marche pas. Pourquoi? Parce que Hachem, il a créé le monde par la Torah. Ça ne peut fonctionner que dans ces critères-là. Ça va? Il faut ces facteurs-là pour essayer de créer et de fabriquer le monde. Ouais. Facteurs-là pour éviter de tomber sur des timbrés. Facteur timbré. Vous avez compris? Parce que quand on s'y colle, attention. Non, c'est vrai. D'un côté. Hein? Non, s'y colle parce que timbre. Mais c'est ça que je voulais dire. Vous avez compris? C'est ça. Maintenant, Bereshit. Bereshit, le Darko. Marqué Bereshit Tevuato. Les prémices de sa récolte, c'est le clan Israël, le peuple juif. D'accord? La Réchit Harisotechem, c'est les prémices de la Harissa. La Harissa, c'est la pâte que vous prélevez, mesdames, pour la challah. Ça va? Ça fait partie des choses essentielles de la création du monde. Bereshit, ça veut dire que pourquoi le monde a été créé? Vous savez pourquoi? Pour le Réchit. Bereshit. C'est pour ça que le monde est... Si vous voulez savoir quelle était l'occasion, quelle était l'inspiration qu'avait Hachem de créer le monde, vous savez pourquoi? Parce que Réchit. C'est pour le Réchit que Dieu a créé le monde. C'est pour le peuple juif, c'est pour la Torah, c'est pour Prévé la Chala, c'est pour Réchit, Harisotechem, Réchit Pri, Adama. Les prémices de la terre d'Israël. Il faut que tu sois capable un jour de reconnaître le bien qu'on t'a fait. Ça fait partie des fondamentaux de la création du monde. La raison d'être de la création du monde. Vous avez compris ça? C'est ça le Réchit. C'est ça le Réchit. Il fallait que on puisse nous dire, voilà, un jour tu vas apporter des fruits. Oui. C'est marqué dans la Torah ici. Donc Rachid nous explique que pourquoi la Torah a commencé par la création du monde. Ouais, comme ça, demandé Rav Yitzhak. Amar Rav Yitzhak, je vous lis Rashi, Amar Rav Yitzhak, l'oyet tsari la trait de ta Torah, et la merchodesh azelachem chez Mizvah Rishonesh chez Tavu Israël. La Torah n'aurait jamais dû commencer par la création du monde. La Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de loi, c'est un livre d'enseignement. Donc la première loi qui a été dictée au clan Israël, c'est B, A, B, C, D. C'est de ne pas avoir d'autre Dieu. De ne pas avoir d'autre Dieu. Exactement l'inverse. Non, je rigole. C'était que la première chose qui a été dictée au clan Israël, avant même pour sa sortie d'Égypte, 15 jours avant, c'est de compter le temps. Achodesh Azelachem. Parashat, Mosh ou Bo? Bo. Parashat Bo. Là-bas, c'est marqué, oui, c'est marqué là-bas, Achodesh Azelachem. Ce mois sera pour vous, le mois de Nissan sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça va? Premier mois de l'année. Et donc, c'est la première mise en... Donc, on aurait dû commencer la Torah par la Parashat Bo, qui se trouve dans le Sefer Shemot. Pourquoi la Torah a commencé là? Demande Rav Yitzhak.
Alors il a répondu la chose suivante. Mishum koach ma'asav igid la'amo. Mishum koach ma'asav, la force de son œuvre, igid la'amo, il a dit à son peuple, la tête la'em nachalat goïm, pour leur donner l'héritage des nations. Ça veut dire que la terre d'Israël, elle n'appartenait pas au peuple juif. Il y avait combien de rois en Israël quand Yeshua il est venu conquérir la terre d'Israël? Il y avait combien de rois? Combien? Quand Yeshua il est rentré en Israël, il y avait 7 nations, mais combien de rois? Il y en avait, numéro complémentaire, il y en avait 31. 13 l'inverse de 13, c'est inverse, c'est 31. Comme ça dit la Gemara dans Brachot Daf, Lamed Bet, Chazak Ubaloch. Je vous avais dit d'aller à la Yeshiva, et si vous aviez été à la Yeshiva, vous auriez su, ce qui est marqué dans le chasse. Ouais, et donc c'est marqué qu'il y avait 31 rois. Mais pourquoi Hachem lui donne l'héritage des nations? Il dit, je t'ai promis la terre d'Israël, mais elle appartiendra à quelqu'un d'autre. Après on lui enlèvera, on te la donnera. Pourquoi faire? Donne-moi directement la terre d'Israël, directement, pourquoi tu mets... Il fallait faire que la terre elle soit vierge et complètement vide de peuple, et on serait rentré tranquille. Ouais, non? Non. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Je relis le verset, c'est un verset dans Tehilim, ce que je vous dis. Dans Tehilim, dans le Tehilim Kouf Yud Aleph, le 111, c'est marqué, il y a marqué, Mishum Ma'asav Igid, il a voulu montrer sa force au peuple juif et au monde. Mishum Ma'asav Igid Lamo, il a voulu montrer sa force. Il a fait exprès, en vérité, qu'il y ait des gens qui habitent là-bas. C'est pourquoi faire? Parce qu'ils vont s'opposer à ce que tu rentres. Et quand ils vont s'opposer, Hachem va devoir intervenir. C'est pour ça qu'il a fait ça. Pour qu'il puisse intervenir. Et il te montre qu'il est avec toi, et il te montre sa force, et il te montre ça. Vous avez compris ça? C'est qu'Hachem, il nous met dans une difficulté, où la terre, on va toujours nous dire, ah, c'est pas la tienne, il y avait des gens avant toi, c'est fait exprès. Parce que, Koach Ma'asav Igid La'amo. Et voilà ce que je vais faire pour toi maintenant. Tu vois, ça va pas être normal. Parce qu'il faut que je te montre que j'existe pour toi. Donc il a fait exprès, en fait, de nous donner l'héritage des nations. C'est ça qui est marqué là. Il voulait montrer combien il est proche de nous. C'est clair ou pas? C'est ça qui est marqué. Mishum Ma'asav Igid La'amo, la tête la Chagoïm. Donc il a fait de donner un héritage pour montrer sa force. C'est-à-dire il a fait exprès, en fait, de nous donner la terre qui n'appartenait pas au peuple israélien au départ, mais appartenait à d'autres nations, pour nous montrer que c'est cette terre qu'il a choisi de nous donner. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des problèmes. C'est clair ou pas? C'est clair et net. Donc ça veut dire que ça nous laisse l'espoir de savoir qu'Hachem il a fait exprès, donc ça veut dire qu'il va nous sauver ou pas? Razak! C'est fait exprès, messieurs, dames. C'est ça qui est marqué dans le passou, dans Télim. Vous avez compris ou pas? Hein? Mais oui, Dieu est tendu. Qu'est-ce que je dis? Alors on y va. Chazve shalom bimomav. C'est ça. Un peu tendu. Non, c'est pas tendu, c'est fait exprès pour montrer, parce qu'autrement il est transparent. Je le vois. Ben c'est comme ça. Et plus on va faire intervenir Hachem, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, ça c'est possible que si on a compris ce principe que Réchit, c'est la reconnaissance du bien qu'Hachem nous fait en permanence. Il faut avoir la capacité de reconnaître ça. Que tout ce que tu as, c'est grâce à Dieu. C'est bon? Je voudrais donner un exemple pour vous montrer cette force. Vous vous rappelez que dans la paracha de Vaïra, c'est marqué, on a souvent rapporté ce passage, c'est marqué après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Oui? Et on avait dit de quelle parole il s'agit. Ouais, après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Il va lui dire, prends ton fils, sacrifie-le, etc. Et on avait dit que c'est bizarre, parce que c'est vrai que c'est inhumain ce qu'il a demandé. C'est inhumain. Ouais, de demander à quelqu'un de prendre son fils et de sacrifier en holocauste, alors il s'est battu contre des sacrifices d'enfants, de tuer l'enfant unique qu'il avait, alors qu'il lui a promis qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, qui lui a dit que, d'abord de lui demander de tuer un enfant c'est interdit, on est tué c'est interdit, après, etc., de tuer l'enfant qu'il aime, ouais, celui que tu aimes. C'est très dur, ouais. Et donc Abraham, il a un vrai problème, ouais, relationnel avec Hachem à ce moment-là. Après ces paroles, pourquoi Hachem éprouve Abraham de cette façon? Parce que le Satan, ouais, il vient voir Hachem. Le Satan, c'est l'accusateur qui se trouve dans le ciel et qui prétend qu'on a fait des erreurs. Il est accusateur. Le Satan est un accusateur. Donc, le Yetzer Hara, il nous provoque, ça va? Et le Satan, il nous condamne, ça va? Et le Yetzer Hara, et le Malach HaMavet, il l'exécute. C'est ça, le principe, ça va? Maintenant, le Satan est Mekatreg, il vient. Et il dit à Hachem, tu sais, Abraham, il a fait un Kiddush Hachem énorme lorsqu'il a fait un grand festin.
ouais, quand il a déclaré au monde entier, tous les grands de ce monde se trouvaient dans ce festin, il a dit, maintenant, hein, je vais vous montrer que Dieu existe. Il dit, voilà, j'ai eu un enfant à 100 ans, ouais, et ma femme jusqu'à 90 ans, ce qui est impossible. Et ben j'en ai 102, voilà, on a sevré notre enfant, le petit garçon qui court là-bas, c'est mon fils. Ah bon? Ouais. Et j'ai 102 ans, ma femme 92. Voilà. Donc c'était une preuve irréfutable que Dieu existe. Et là, le Satan, il dit, bon, Chazak, il a fait un grand Kiddush Hashem, il a sanctifié le nom de Dieu à ce moment-là. Mais pourquoi il n'a pas remercié directement? Il aurait dû amener Parecha, là, il aurait dû amener un sacrifice pour remercier Hashem d'avoir eu cet enfant, ça va? Personnellement, il a fait ça au nom de Dieu, super, mais personnellement, il aurait dû dire, merci Hashem de m'avoir donné cet enfant que j'ai rêvé d'avoir, ça va? Il n'a pas fait. Et donc le Satan, il émet 4 règles, il condamne Abraham, ça va? Il le condamne. Hashem lui dit, écoute, c'est pas grave, je vais l'éprouver, tu vas voir. Après les paroles du Satan, Hashem il va éprouver Abraham pour montrer qu'Abraham il va être capable de sacrifier l'enfant. C'est-à-dire que c'était quoi la question du Satan? La question du Satan c'était la suivante, a priori. C'est d'expliquer. Tu vois, tant qu'il n'a pas d'enfant, Abraham il prie. Hein. Je t'en supplie. Ouais, et moi qu'il a eu l'enfant, il t'a oublié. Il t'a même pas remercié. C'est ça que ça veut dire. C'était ça l'accusation. Et Hachem lui dit, mais non, pas du tout. Son fils il ne s'est jamais mis en porte-à-faux entre lui et moi. La preuve, c'est que je vais lui demander de sacrifier, il ne refusera pas. Alors que d'après toi, il aurait dû refuser. Ça va? On a souvent expliqué que Hachem n'a pas besoin de prouver qu'il a raison. En vérité, la question du Satan, c'est la question d'Abraham. Abraham, il se dit, bon, j'ai fait un grand Kiddush Hachem, super, mais j'aurais peut-être dû remercier Hachem ce que j'ai pas fait. Et lorsque la personne, elle prétend qu'il lui a manqué quelque chose, c'est comme une prière qu'il fait à la Hachem en lui disant, éprouve-moi, ouais, et permets-moi de corriger cette erreur. Et donc Hachem, il a trouvé, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de lui demander de sacrifier son fils. C'est bon? Maintenant, combien ça coûte un haïl? Un haïl, c'est un chevreau. Combien ça coûte un chevreau? Un chevreau. Combien ça coûte une vache? Ouais. Combien ça coûte un pas? Une vache, combien? Hein? Combien? 3000. C'est cher, ouais. C'est une grosse vache. Grosse vache d'une tonne 5. Bon, on va dire 3000. Combien ça coûte un enfant? Il n'y a pas de prix. Parce que Mammouth écrase des prix. Mais non, ça n'a pas de prix. Et Dieu, il sait que ça n'a pas de prix ou pas? Alors comment ça se fait qu'il a demandé, selon Rachi, en échange d'un part qui coûte 3000 euros, un enfant qui n'a pas de prix? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Non. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Encore une fois, comment ça se fait qu'Hachem, il sait pertinemment que ce qu'il demande en échange de ce qu'il a manqué de recevoir n'a aucune commune mesure avec ce qu'il attendait d'Abraham? Il attendait 3000 euros. Eh bien écoute, je vais te donner 50 000 euros. Mais laisse tranquille mon fils, ça va? Pourquoi Hachem, il n'a pas demandé d'amener un part? C'est-à-dire un bœuf. Il a dit, bah, tu vas pas amener un bœuf, amène-moi un bœuf. Ok, bon, c'est réparé par le bœuf. Ouais. Mais pourquoi il a demandé d'amener un bœuf? Il aurait pu amener son bœuf. Ouais. Non? Comment? Pour l'éprouver. Bah, éprouve-moi avec ce qui m'a manqué. J'ai oublié de. Hein, bah, éprouve-moi et j'amènerai ce bœuf. Ou ce chevreau. Mais ne même pas le fils, quel rapport avec ton fils? Ça va? Ouais. Vous avez compris qu'on n'a pas compris? Très bien. Maintenant, Hachem, il est cohérent ou pas? Alors, comment comprendre ça? Alors, j'ai pensé comme ça. Un jour, dans le ventre de ma mère, on m'a dit la chose suivante. Si Hachem, il sait pertinemment que l'enfant, il vaut largement plus que le bœuf, et qu'il a réclamé l'enfant à la place du bœuf, donc combien valait le bœuf? Hein? Il n'avait pas de prix. Ah, il n'avait pas de prix. Comment ça se fait que ce bœuf n'a pas de prix pour Hachem? Hein? Encore une fois. Si Hachem il a demandé un bœuf, il a dit bah, on va remplacer par le fils. Mais ça veut dire que le bœuf, il valait le prix du fils. Ouais. Maman, ça fait qu'il était si cher ce bœuf. Il valait pas 3000 euros pour Hachem, il valait combien? Il valait le prix de l'estimation qu'avait son père de son fils. Vous voyez, non? C'est pourquoi il vaut tellement? Non? Parce que le but d'Hachem, c'est d'attendre de moi que je lui dise merci. Ça n'a pas de prix pour lui. Le bœuf, en vérité, c'est ça. Vous avez compris? Hachem, il donne, mais il attend un remerciement. Pourquoi? Parce que le seul lien qui va exister entre lui et moi, c'est le merci, là. Vous avez compris ça? Ça veut dire que nous, on reçoit des choses, on dit, mais c'est normal. Et c'est normal, et c'est normal, et c'est normal. En fait, il n'y a rien de normal.
Et des fois, pour arriver à vraiment sincèrement dire merci, on nous prive de certaines choses dans la vie. Pour que lorsqu'on nous les donnera, sincèrement, on dira merci. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Kol Sasson? Kol Simcha. Mais non, c'est très important que vous entendez là. Ça veut dire qu'Hachem, il attend de la reconnaissance. C'est pas qu'il attend quelque chose, Chazé Shalom. C'est qu'il attend on arrive à créer ce lien avec lui. C'est le lien qui compte. Hein? La gratitude. Comment? La connexion. La connexion, exactement. Gratitude. Mais la conscience qu'il existe pour nous. Et que nous, on pense qu'il existe. Oui? Où est-ce que c'est marqué ça, hein? C'est marqué dans Shir HaShirim. Vous connaissez Shir HaShirim? Le cantique des cantiques. C'est marqué Dodili Va'anilo, Aroé Bashoshanim. Dodili ça veut dire mon bien-aimé, il est pour moi, Va'anilo, et je serai pour lui, Aroé Bashoshanim, qui est le berger, Bashoshanim dans les roses. Voilà. Et c'est marqué, donc Dodili Va'anilo, Aroé Bashoshanim. Et c'est marqué aussi Ani le Dodi, Vedodili, Aroé Bashoshanim. Ouais, c'est marqué Ani les Dodi. Moi, je suis vers lui, et lui, il vient vers moi. Ça va? Une fois c'est marqué Dodi Vanilo. Une fois il est mon Dodi, c'est-à-dire quoi Dodi? Non, Dodi c'est mon bien-aimé, pas mon oncle. Ouais, c'est pas le. Non. En araméen, non, je veux. Dodi là-bas c'est pas ça, c'est Yedidout. La Yedidout c'est quoi Yedidia? Yedidia c'est quoi Yedidia? Hein? Yedidia. Mais écoutez, comment on écrit Yedidia? Yud Dalet, Hachem. Ça va? Yud Dalet, Yudé. Yad, la main dans la main. Yedidia. On est main dans la main. En français, on dit, ouais, mais c'est ça, Yedidia. Yedidia, c'est-à-dire, il y a deux mains. Ouais, il faut jamais reporter à deux mains ce que tu peux faire à une main. Ça va? C'est ça, Yedidout. La Yedidout, c'est l'amitié. Donc, il y a quelqu'un qui nous aime. Mais vous avez qu'une fois c'est Hachem vers nous et après c'est et nous vers lui. Et une fois c'est nous vers lui et lui vers nous. C'est ça? Ouais. C'est des versets qui se contredisent. Alors on explique comme ça. À Pessah, on était affligés, on avait perdu tout espoir de sortir d'Égypte. Mais Hachem il nous a montré combien il nous aimait. Comment je sais? Parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Il n'y a que quelqu'un qui nous aime qui peut faire une chose pareille. Là j'ai vu Dodili. Maintenant que Dodili, alors un îlot. J'accepte la Torah, j'accepte tout. Par reconnaissance du bien qu'il m'a fait, je dis j'accepte la Torah. Ça, c'est le mois de Pessah. Et Loul, c'est l'inverse. Maintenant, c'est l'inverse. C'est toi qui vas vers lui. Ani les Dodi Vedodili. Vous avez compris? C'est toi qui vas vers Hachem. Parce que Elul, c'est Ani les Dodi Vedodili. Les premières lettres de Ani les Dodi Vedodili, c'est le mois d'Elul. C'est une allusion pour expliquer que maintenant en Elul, c'est toi qui vas vers Hachem. T'as compris maintenant, t'as fait tes chouvins, t'as compris ce qu'il t'a fait, il t'a vu qu'il t'aimait à Kadosh Baruch Hu, il t'a sorti de la pire des situations que tu pourrais imaginer. Ouais, alors dis merci Hachem. Maintenant que tu remercies Hachem, alors tu vas faire l'inverse maintenant. Qu'à Rosh Hashanah, il faut que tu arrives devant Hachem en étant clair. Alors il faut que tu fasses la démarche, toi, d'aller vers lui. Ani les Dodi, Vedodili. Je vais vers mon bien-aimé, et mon bien-aimé pour moi. Oui, vous avez compris ça? Comment? Comment? Vient vers nous aussi. J'ai pas compris. Oui, c'est parce que nous, on va vers lui. C'est ça qui est marqué là-bas. Ani les Dodi. Mais non, Ani les Dodi, Vedodili. Ça va? Ça veut dire que c'est très important. Oui, c'est vrai, parce qu'il est toujours là, de toute façon. Mais je l'ai vu intervenir. Et là, maintenant que je le sais qu'il a intervenu, c'est moi qui vais intervenir. Mais ce qui est important, écoutez-moi bien. Hachem ne pourra pas intervenir si vous n'intervenez pas. Il faut que Ani les Dodi pour que Dodi lit. Ça va? Il faut que moi j'aille vers lui, je le reconnaisse étant mon bien-aimé pour qu'il soit reconnu mon bien-aimé, et là il va intervenir. Mais si je ne reconnais pas qu'il existe, si je n'introduis pas Hachem dans ma vie, il veut intervenir, mais il ne pourra pas intervenir. Vous savez pourquoi? Parce que l'intervention d'Hachem ne fera pas par lui. Elle se fera par intermédiaire, on est bien d'accord. Et alors je vais dire merci à l'intermédiaire. Alors que si je prie, comme ici, j'ai prié Hachem, je t'en supplie, sans nous d'Égypte, etc. Et il va envoyer un intermédiaire. On ira merci Hachem d'avoir envoyé cet intermédiaire. Vous avez compris? Parce que Hachem, il a besoin qu'on reconnaisse qu'il existe, parce que ce lien ne pourra jamais se faire s'il n'y a pas une émotion très forte de reconnaissance. Ça va? Donc tout ce qu'on reçoit n'a de but que pour créer ce lien. La conscience qu'Hachem existe. Quand est-ce que ça se manifeste? Quand vous apportez les prémices de vos terres. La première chose que tu vois, tu prends et tu donnes.
Tu dis pas, mais ça je le garde pour moi et puis bon, ce qui restera, je donnerai. Non. Tu reconnais que tout ce que tu possèdes, ça lui revient. Ça va? C'est très important ça. Ça fait partie des fondamentaux de la création du monde. Bereshit. Vous avez compris? C'est pas marqué par hasard, Rishit, Arisotechem, Rishit, Priori. Pourquoi la femme doit prélever la chala? Pourquoi c'est très important qu'une femme prélève la chala? Ça fait partie des fondamentaux de la raison d'être de la création du monde. Vous imaginez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non? Je vous avais dit d'aller à l'Eshiva et d'aller au séminaire, mesdames. Je vous l'avais dit. Alors je vais vous dire pourquoi. Il y a une Gemara dans Shabbat d'Aflamed Aleph. La Gemara dit là-bas hein, que la femme, ouais, dans Babé Madlikim, c'est un pérec qui s'appelle Babé Madlikim, c'est ce qu'on dit, on n'est pas Babé Madlikim. Maintenant, il y a une femme, elle doit respecter essentiellement trois choses. On a vu, ouais, vous vous rappelez, c'est. Hein? Adla Kataner. Adla Kataner, ça veut dire l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce qu'il faut la mettre en. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nida et Chala. Ça va? Ça fait référence en fait à Chava. Chava. Vous avez vu que Chava, qu'est-ce qu'elle a fait Chava? On dit que malheureusement, c'est elle qui a amené la mort dans le monde. C'est ça qui est très grave. Parce qu'en mangeant du Etzadat, l'arbre de fruit, et en tentant son mari de consommer ce fruit, Chlet ou Chlas. Ça y est, on devient. Puisque la faute a été réalisée et que le Yitzhara est entré en nous, alors il y a une spirale dans laquelle on ne sortira pas, c'est le Yitzhara, etc., les fautes et machin. Et ça entraîne la mort, malheureusement. Ouais. Donc faire teshuva, c'est d'éliminer ce qui nous tue. C'est ça. Maintenant, ce que je veux dire par là, hein, c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, tu sais, c'est tentant, on va être comme Hachem, on va créer des mondes, et ils l'ont mis dans le panneau, il a mangé. C'est bon? Eh ben, on a dit, tu vas prélever la chala dorénavant. Pourquoi? C'est quoi la chala? À quoi ça sert de la chala? Qu'est-ce qu'on fait avec? Hein? Non, je prélève une partie de. Non, vous la jetez, mais pourquoi vous la jetez? Normalement, elle est réservée aux Kohanim. Elle a une kedusha telle que c'est ça qui va permettre au Kohen de manger. Mais le Kohen, c'est celui qui représente Hachem au Beth Amikdash. C'est très très important. Il y a une grande kedusha. Ça va? Et donc je dis, mais il ne peut pas vivre sans moi celui-là. Mais si je pouvais simplement le faire vivre, lui donner un peu de chala, Baruch Hachem, je participe à ce qu'Hachem il avait comme projet de créer le Beth Amikdash et qui est un Kohen. Ça va? Donc je suis une femme, je prélève la chala et je lui donne. Maintenant, comme on est impur, cette chala elle est impure, oui, alors on est obligé de la brûler. C'est ça pour ça que vous brûlez la chala. Mais pourquoi il fallait prélever la chala? Parce que quand Hachem il a créé l'homme au départ, oui, là-bas c'est marqué Vayitzer Elohim et Adam. Vayitzer Elohim et Adam, Hachem a fabriqué l'homme à partir de la terre. Oui, Mina Adama. Il a pris de la terre, il a pris de l'eau, il a pris de l'air, il a pris du feu. Et avec ça, il a composé le corps humain. Mais ce corps humain, hein, c'est le corps de Adam. Oui, mais est-ce que Rachid explique comme ça dans la Gemara qu'en vérité, le corps humain de Adam Arishon, c'est le prélèvement de la terre. Il a prélevé de la terre, il a prélevé de l'air, il a prélevé de l'eau et du fer et du feu, et avec ça, il a fait une boulette. Et cette boulette-là, il en a fait une boulette tunisienne. Et avec ça, il a fait la Pkeila, il a créé la Pkeila de Neve Shalom. Ouais. La chala du monde, c'était l'homme. Est-ce qu'elle a respecté la chala du monde? Non. Tu n'as pas respecté ton mari. Alors tu sais quoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu lui as pas donné le sens et l'importance qu'il devait revêtir à tes yeux. Alors prélève la chala, ma chérie. Prends la chala et donne-la au Kohen. Et ça, c'est une manière pédagogique de reconstituer la Kedusha qui t'avait manqué le jour où tu as négligé ton mari. Ça va? Ça, c'est la chala. L'allumage des bougies, c'est parce qu'il t'avait manqué d'éclairage. Si tu avais été clair, si tu voyais clair, tu n'aurais jamais fauté. Allume les bougies. Ouais. C'est pour ça que la Gemara dit là-bas qu'une femme qui allume des bougies dans sa maison, Eve Banaf Talmidei Chachamim, elle aura des enfants et qui seront érudits dans l'étude de la Torah. Parce qu'elle a tellement envie que la lumière soit dans sa maison qu'elle a des enfants qui vont l'éclairer. Ouais. C'est pour ça qu'au dessert, c'est très important de mettre des éclairs au chocolat. Vous avez compris? Qu'Hachem nous éclaire, Bézat Hachem. Au chocolat, au café, ouais. Mettez des millefeuilles, ça va vous rappeler les pages aussi de la Gemara, ouais. Les millefeuilles. Vous savez, après je vous dirai, Bézat Hachem, je sais tout. Mais non, je rigole. Juste que je finis mon cours après. Parce que c'est déjà long, et je ne veux pas être court. Et donc je disais avant que je m'énerve, c'est ça. Qu'en vérité, c'est ça. Et donc vous avez compris que l'éclairage, la nida, c'est quoi la nida?
Pourquoi elle perd ses règles? Une femme, elle a des règles. Un homme, il n'a pas de règles. Hein. Mais une femme, elle a des règles. Ouais. Des règles de 30 cm. Hein? Mais pourquoi faire? Pourquoi c'est la femme qui doit avoir ça? Hein? La Gemara dit, parce qu'elle a marqué dans la Gemara aussi pareil. Arba, arbe, etzboner. Hachem, je multiplierai ta souffrance. Et la Gemara dit que c'est les règles de la femme. Mais qu'est-ce que c'est que les règles d'une femme? Oui? Oui? Ben, normalement, ce sang, en fait, il est coagulé dans l'utérus. Ça va? Et lorsqu'il y a fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde, il va monter, ces ovules, il va se coller à la paroi de l'utérus. Et il va se nourrir de ce sang. Et en se nourrissant de ce sang, il va gonfler, il va rentrer, après il va monter, il va monter, il va monter. D'accord? Il va grossir avec. C'est le début. Cette nourriture, c'est ce sang. Or, si ça n'a pas pu se nourrir, il n'y a pas pu avoir de naissance, alors ce sang, il va se liquéfier, il va couler. Donc c'est quoi ce sang? C'est ce qui aurait dû naître. Ça va? Et qu'est-ce qu'elle fait la femme en voyant ça? Elle se dit quoi? Qu'est-ce qu'elle se dit? Ça aurait dû vivre et je n'ai pas pu faire vivre cet enfant. Maintenant, ce que je veux dire par là, hein, c'est que combien ça dure la nida pour une femme inatora? D'après la Torah. Combien ça dure de temps? La Torah. 7 jours. Ça dure 7 jours. 7 jours. 7 jours. La Torah. Après, nous, on a rajouté 5 et 7. D'accord? Mais la Torah, c'est combien? 7. Ça vous rappelle quoi, 7? Ça rappelle le deuil. Le deuil de 7 jours. Ça rappelle le deuil. Comme si que la femme, elle devait faire le deuil de ceux qui devaient vivre. Tout là. Et donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de relation avec sa femme quand elle est en deuil. Vous avez compris? C'est très grave, Khaïf Karet. Mais ça veut dire qu'une femme, elle doit faire le deuil, entre guillemets, de ce qu'elle aurait dû vivre. En fait, elle fait le deuil de quoi? De ce qu'elle a entraîné. Vous avez compris? Mais faire le deuil de ce qui est mort, c'est de refuser ce qui est mort. Et donc pour refuser la mort, et pour vouloir que vive, parce qu'on souffre de ce qui est mort, il fallait forcément refuser la mort. Et refuser la mort, c'est refuser la faute. Et refuser la faute, c'est faire teshuva. Et espérer le Mashiach. Et est-ce que coller à Kadosh Baruch Hu? Ouais. Et lorsqu'on arrivera à ça, la mort disparaîtra. Donc faire le deuil de ce qui est mort, c'est pas d'accepter la mort. C'est exactement l'inverse. C'est de refuser la mort. Je ne veux pas que meure. Ça va? Et donc ça, c'est un travail féminin, ça. C'est ça la nida. Vous avez compris? Donc elle fait un travail sur elle-même. À la fois, elle s'éclaire dans sa vie parce qu'elle met de la lumière. Et à la fois, elle prélève la chala. Elle respecte ce qui est la raison d'être de sa femme, c'est son mari. C'est ça. Parce que la chose la plus importante pour une femme, c'est son mari. Et pour un homme, c'est sa voiture. C'est sa voiture. Sa voiture. Mais oui, mais comment vous voulez qu'il aille au travail? C'est impossible. Donc c'est ça. C'est ça. Vous avez compris? Mais ça, c'est la femme qui prélève la chala. Oui, mais quel rapport avec le mari? Ah, alors je vais le réexpliquer en français. Parce que là, je l'ai dit un peu, d'une manière un peu... C'est vrai ou pas? Écoutez-moi bien. Hachem, quand il crée l'homme, il demande aux gens de ne pas dormir pendant les cours. C'est très important. Non, je rigole. Il dit comme ça. Quand Hachem crée, Vayitzer Elohim et Adam. Vayitzer Elohim et Adam. Hachem a fabriqué l'homme. À partir de quoi il a fabriqué? À partir de la terre, à partir de l'air, de l'eau et du feu. Il a fait une pâte. Il a fabriqué le corps. Donc c'est quoi l'être humain? Le corps de l'être humain, c'est la pâte qu'il a prélevée de la terre. Donc elle a respecté cette pâte? Non, alors tu vas respecter ce qu'Hachem avait respecté, c'est-à-dire d'avoir créé cet être humain. Respecter son mari, c'est respecter qu'il est, entre guillemets, au départ, la chala du monde. Mais je vais vous dire mieux que ça reste entre nous. C'est que Adam, c'est pas l'homme. Adam, c'est la conjugaison de l'être masculin-féminin. Ça veut dire, en vérité, en ne respectant pas son mari, elle ne respecte pas le tennis que son mari a besoin. Qu'il a besoin d'avoir. Et ça, c'est pas un truc à 2 balles. Je voulais dire pour la femme. Oui, c'est ça. Après, je vous le dirai, parce que là, les gens nous écoutent. Et mais vous avez compris, c'est ça. La Hakaratatov, c'est la reconnaissance du bien, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître. Ouais, tout ce que vous avez, vous dites merci à mon mari, merci à ma femme, merci machin, il faut dire merci. Ouais. C'est très important, ne pas dire c'est normal. Par exemple, vous avez vu que lorsque Léa, elle a eu des enfants. Bon, le premier enfant, elle a appelé le deuxième Shimon, le troisième Lévi, et le troisième Yehuda. Kol hakavod. Yehuda, elle a remercié. Nous dire un Chi, pourquoi elle a appelé le quatrième enfant Yehuda? Elle ne devait pas l'avoir, c'était pas elle. Chazak ou Baruch. Parce que normalement, il y avait combien d'enfants prévus? 12. Il y avait combien de femmes?
4. Donc combien légitimement elle devait avoir chacune? 3 chacune. Donc elle a estimé qu'elle avait eu 3 enfants. Elle a dit, je vais l'appeler Lévi. Pourquoi l'appeler Lévi? Parce que cet enfant devait faire le pont entre lui et elle. Ça s'appelle le pont Lévi. Non, je rigole. Lévi, pourquoi? Parce que Oula Yapam, il avait Ishi. Peut-être maintenant mon mari m'accompagnera. Elle souffre de se sentir différente de sa sœur par rapport aux yeux de son mari. Elle dit, j'espère que maintenant, il va m'accompagner, mon mari. Je lui ai donné 3 enfants. J'ai comblé sa vie parce que j'ai donné ce que je pouvais. J'espère que c'est ça qui est marqué. Ça va? Mais c'est bien sûr inconscient tout ce que je vous dis. C'est elle. Mais elle a eu un 4e. Waouh! Et là-bas, nous dit Rashi, elle a appelé Yehuda. Merci Hachem de m'avoir donné cet enfant. Pourquoi elle a dit merci au 4e? Bah oui, parce que légitimement, elle devait recevoir 3. Elle a eu plus que 3, elle a dit merci Hachem. Ça va? De là, on apprend un secret de la Torah. Un secret. Comment expliquer que les gens ne disent pas merci? C'est incroyable. Vous rendez service, ouais. Je vous ai dit une fois, j'étais invité chez quelqu'un, et la femme de cet homme, elle a fait un repas, mais extraordinaire, hein. Elle avait fait des viandes, des poissons, des machins, et je le vois en train de manger le poisson qu'elle avait fait, mais qui était fantastique, quoi. Et je lui dis, il est bon le poisson? Il me dit, ouais, j'adore. Il dit, je lui dis, dis merci à ta femme. Il dit, attends, je me suis pas marié pour rien, quand même. Elle est bonne, celle-là. Hein? Elle est bonne, celle-là. Je me suis pas marié pour manger des sandwichs. Hein? Bon. Sympa votre copain. Hein. Alors, je lui ai dit, mais t'es sympa. Les gens du cours m'ont dit que t'étais sympa. Et donc je lui ai dit, je lui ai dit, mais quand même, je lui ai dit quand même, dis merci à ta femme. Si c'est bon, dis merci à ta femme. Il me dit, mais c'est normal. Attends, je me suis pas marié pour manger des pâtes et des sandwichs et des œufs à la coque. Et donc, je lui ai mis une claque. Non, je lui ai dit, alors, maintenant, comment ça se fait qu'il n'est pas capable de reconnaître qu'elle a fait des efforts? Et comme il a répondu quand c'est pas bon, il lui dit, hein, il dit, il manquait du sel. Ah, ça, c'est classique. Mais quand c'est bon, il dit pas merci, ma chérie, c'était très bon. Non, il dit rien. Quand c'est pas bon, il dit c'est pas bon. Et quand c'est bon, il regarde, je sais pas, le truc dans la prairie, là, il voit la ferme, ça s'appelle la ferme. Bon. Ou alors il offre une ceinture à sa femme pour qu'elle la boucle. Mais bon. Non, Chazé Shalom. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comment ça se fait qu'il dit pas merci? Ça va? En vérité, la réponse est dans Rashi. Mais la réponse est dans Rashi. La Rashi, je vous l'ai lu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Rashi, elle a dit, j'attendais 3, c'était normal. Mais là, ça dépasse ce que j'espérais. Il faut absolument que tu sois un homme ou une femme, que tu saches mesurer combien t'attends des autres. Si tu dis, un homme qui dit pas merci à sa femme, c'est qu'il attendait tout en fait. Tu l'attendais tout, mais qu'est-ce que tu sais faire toi? Ben moi je sais faire des œufs au plat, je sais faire des pâtes, je sais faire, je sais pas moi, des sandwichs. Ben, ça, je sais faire des sandwichs, je sais couper du pain, mettre un peu de charcuterie dedans, ça je sais faire. Et après, il ne faut pas me demander. Donc tu vois bien la limite de ce que tu sais faire. Maintenant tu as bien vu que ta femme elle a fait plus que ce que tu pouvais faire, alors dis merci à ta femme, ça dépasse. Mais dès l'instant où tu ne mets pas de limite à ce que tu attends des autres, tu diras jamais merci de ta vie. Ça va? Ça veut dire on apprend un principe de base. Il y a des gens pour rien ils disent merci, ils attendaient rien, donc ils disent merci tout de suite. Mais les gens qui attendaient tout, ils disent jamais merci parce que j'attendais tout, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut savoir mesurer combien tu attends des gens. J'attendais 3, j'ai eu 4, super. Mais si tu attends tout, moi j'attendais 12. Ben, je suis frustré parce qu'elle m'a pris mon gosse, toi t'as pas pris mon truc. Tu comprends pas? Ça veut dire qu'il faut savoir mesurer. C'est parce que elle était honnête, comment elle s'appelle, Léa. Elle a dit on est 4 femmes, 12 enfants, 3 enfants chacune. C'était logique, tu vois? Si j'avais eu moins, je retrouve ça injuste. Si j'ai eu plus, je dis merci à Hachem. Je suis désolé pour les autres, mais je dis merci à Hachem de m'avoir donné plus. La reconnaissance du bien est fondamentale. Elle a appelé son enfant au nom de la reconnaissance du bien qu'elle a eu cet enfant en plus. C'est très important, ça, vous comprenez ou pas? C'est aussi marqué dans la Gemara, dans Megillah. La Gemara, elle dit là-bas, dans Megillah, oui, que un jour, il y a 2 eunuques du roi qui complotaient pour tuer Achashverosh. Ouais. Bigtan Vateresh. Ils s'appelaient Bigtan Vateresh, ils ont comploté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient devant la porte du royaume, et Mordechai était là, assis. Ouais. Il entendait ce qui se disait. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été raconté ça à Esther Amalka. Elle a dit, là, Esther, ils veulent tuer le roi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais. Elle a été raconter ça au roi.
Voilà, et vous savez, il y a 2 personnes qui essaient de comploter contre vous. On a fait une enquête, c'est avéré juste, ils ont été condamnés, ils ont été pendus. Mais elle a dit, va tomer Esther Beshem Mordechai. Elle a dit Esther au nom de Mordechai. Et ça a été marqué dans le livre des Chroniques. Et vous vous rappelez que quand Achashverosh, il ne trouvait pas le sommeil, alors que Haman, il est en train de préparer la potence pour le pendre là, ouais, il vient taper à la porte, bon, mais avant qu'il se réveille, il dormait pas en fait. Il n'arrivait pas à dormir, il ne trouvait pas le sommeil, et donc il a demandé à ce qu'on lise les livres des Chroniques. Et on a lu, vous savez, un jour, et ça a été lu, ouais, parce qu'ils ne voulaient pas lire en fait les gens, que Mordechai, un jour, il a sauvé le roi. Parce qu'Esther a dit, au nom de Mordechai, que le roi a été sauvé par cet homme. Ok. Il dit, mais quelle récompense on lui a donné à ce Mordechai? Il dit rien. Et tout à coup, je vous fais même les bruitages, Haman, il tape à la porte. Ouais. Il dit, voilà, il voulait pendre, comment il s'appelle, Mordechai. Et avant qu'il parle, il a dit, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien à cet homme, nanana. Et lui croyait que c'était pour lui, la couronne et machin. Et il s'avère que c'était Mordechai, il dit, tu vas prendre Mordechai, tu vas mettre sur un chevalet, tu vas le traîner dans la ville et lui amener. Voilà ce qui s'est passé. Et là, l'histoire va basculer. Et la Géoula est arrivée. Ça veut dire qu'on a été sauvé grâce à ça. Et de ça, la Gemara, elle dit, à Omer Dava Berchemomro, quelqu'un qui va dire, au nom de celui qui lui a dit, parce qu'elle n'a pas dit en son nom, elle n'a pas dit, voilà, je vais vous annoncer, elle n'a pas dit en son nom, elle a dit au nom de Mordechai, Mevi Géoula Laolam, il amènera la Géoula dans le monde. C'est une règle. À Omer Davar Berchemomro, Mevi Géoula, ça veut dire que si quelqu'un dit, il a l'honnêteté de dire, je ne vais pas dire en mon nom, mais de celui qui l'a dit, ouais, alors on amènera la Géoula. Ça va? Là-bas, le Maharal de Prague, sur la Gemara, il pose une question. Le Maharal, il a vécu il y a 500 ans. Ouais, c'est un très très grand Talmid Chacham. Il a dit, mais je comprends pas la Gemara. C'est bien tombé. À l'époque, voilà, elle a dit au nom de Mordechai, super, c'est bien tombé, on a été sauvés grâce à ça. Mais c'est pas une règle générale. Tu peux dire, il faut dire, je dis quelque chose, il faut dire au nom de celui qui me l'a dit. En quoi ça va amener la Géoula Baolam? Ça va rien amener la Géoula dans le monde. Ouais, qu'est-ce que c'est? En quoi c'est une règle? Il faut dire sur le champ, ben, c'est vrai que ça a servi. Mais ça ne peut pas être une règle, ça peut être qu'une exception à la règle. C'est vrai qu'elle a dit au nom de Mordechai, bon, ça nous a rendu service, coïncidence incroyable, mais ça ne peut pas être une règle générale. Alors il répond comme ça. Tu as entendu quelque chose. Ouais, quelqu'un t'a donné une information. Ouais. Mais ce monsieur qui t'a dit l'information, il a entendu de qui? On a dit un Dvar Torah. Bon, tu dis, ben, tel Rav, il a dit cette information, il a nous donné un Dvar Torah comme ça, tel Rav, il dit. Pourquoi c'est important de rappeler le nom de la personne? Parce que ce Rav, il a entendu de qui? Il a entendu quelqu'un. Et ce quelqu'un a entendu de qui? De quelqu'un. Et ce quelqu'un, on va remonter, on va tomber sur Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a entendu de qui? Tu sais quoi? Si tu as l'intelligence et l'honnêteté de dire de qui tu l'as entendu, un jour on va retomber sur Hachem. Et si on retombe sur Hachem, eh ben, on reconnaîtra que Dieu existe. Mais vie Géoula Laolam. Vous avez compris? Ça amènera la Géoula dans le monde, ça. Ça veut dire qu'il faut avoir l'honnêteté de dire au nom d'eux. Il t'est arrivé un truc. En fait, tu vas retomber sur Hachem un jour. Ça va. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on reconnaisse que tout ce qui nous arrive vient d'Hachem. Ça va? Et donc c'est important qu'on entende ce message pour dire je suis reconnaissante et je suis reconnaissant que tout ce que j'ai, ça a été pensé par Hachem. C'est ça de ramener la reconnaissance du bien. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Vous savez, là-bas c'est marqué qu'on a demandé à Aaron Cohen d'allumer la menorah. Ça va? Et là-bas Hachem a dit que ce que tu vas faire est plus important à mes yeux que ce que les chefs de tribu ils ont amené pour inaugurer le Misbeach, l'autel. Ouais, ils ont chacun des sacrifices, mais toi d'allumer la menorah, la lumière, pour moi, elle est plus importante que ce qu'ils ont fait. En quoi c'est plus important? Le Midrash là-bas, le Midrash sur la paracha de Baalotecha, il ramène comme ça, il dit que les Bnei Israël ont posé la question, mais pourquoi Hachem il a demandé à Aaron d'allumer la lumière? Mais Hachem c'est la lumière, Oro Shelolam, il est la lumière. C'est lui qui nous éclaire en permanence, vous voyez. Bah, qu'est-ce que tu vas rajouter, une ampoule en plus? Ouais. C'est quoi cette ampoule supplémentaire? Alors qu'Hachem, il est la lumière du monde. C'est ça qu'ils ont demandé. À quoi ça sert d'allumer la menorah? Voilà la question. À quoi ça sert? On voit déjà, on voit. Alors Midrash dit à quoi ça ressemble. Alors Midrash répond, pardon, il dit comme ça. En vérité, Hachem, il a dit, vous savez, quand on était dans le désert, le jour, il y avait une colonne de nuée. Et la nuit, une colonne de feu. Cette colonne de feu, elle nous éclairait en permanence pendant 40 ans. Elle nous a éclairé la nuit. Et je sais que vous vous sentez redevable de nous avoir éclairé pendant 40 ans. Alors cette reconnaissance du bien, pour vous soulager, je vous ai demandé d'allumer la lumière. C'est avec la menorah, c'est l'expression de la reconnaissance qu'on a eue d'avoir été éclairé pendant 40 ans. Ça va? Rends un peu de ce qu'on te donne.
C'est pour ça que j'ai fait ça. Et là-bas, le Midrash, il donne un machal. Il rapporte un machal, une parabole. La parabole, c'est la suivante, c'est que un jour, il y avait un aveugle qui était perdu. Le pauvre, il s'est complètement égaré, il savait plus où il était. Et il y a un voyant qui arrive et qui le voit perdu comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai l'impression que vous avez cherché votre chemin. Il dit, ben oui, effectivement, je sais pas où je me trouve et je cherche ma maison. Je dis, mais vous habitez où? Mais j'habite à telle adresse. Il dit, mais je connais votre adresse. Je sais où vous habitez. Je vais vous accompagner. Et donc ce monsieur accompagne ce non-voyant. Arrivé devant chez eux, le voyant, il dit, ben on va rentrer chez vous. Et il va dire, oui, bien sûr, avec plaisir. Et le voyant dit à l'aveugle, allumez la lumière. Il va dire, mais attendez, c'est vous qui m'avez accompagné jusqu'ici, vous pouvez très bien appuyer sur l'interrupteur vous-même. Il dit, non, parce que je sais que vous vous sentez redevable, je vous ai accompagné jusque-là. Alors si vous pouvez me rendre un peu la monnaie de ce que je vous ai donné, ça vous soulagera. Allez-y, allumez la lumière. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on doit se sentir gêné de recevoir. Et la reconnaissance du bien, ça nous permet de dire, je vais rendre, ça va? Essayez de mesurer et d'additionner toutes les faveurs qu'Hachem nous fait en permanence. Combien il nous donne, combien? Ouais. À un moment donné, on devrait même avoir honte. Et cette honte, elle devrait générer chez nous le désir de rendre. Alors si on fait le minimum, c'est de rendre en faisant une avodat Hachem, de merci Hachem, de dire, mets tes tefilines à l'heure, fais attention à ce que tu dis, dis des brachot, fais ton birkat hamazon comme il faut, mets des tzitzit katan, fais quelque chose, voilà, rendre un peu. Hachem il te donne, tu ne peux pas rendre, ouais. C'est comme, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à nos parents, non? Ah oui. Oui. Ben, s'ils n'avaient pas décidé qu'on vive, ben, on ne serait pas là. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte d'être sur terre? Combien ça coûte d'avoir la chance de faire des misotes? Combien ça coûte d'être juif? Combien ça coûte d'être juif? Combien ça coûte? Combien? On devrait être reconnaissant ou pas? Et reconnaissant? Ouais. Alors pour ne pas que boudent nos parents, alors on va faire kiboud avaim. Parce que, ben oui, parce que sinon, ben oui, parce que si tu fais pas kiboud avaim, ouais, ben c'est ça qui va entraîner que ils vont bouder, ça va? Kiboud avaim, c'est honorer ses parents. Ouais, ouais. Ben oui, c'est un des 10 commandements. Il faut honorer tes parents. Kiboud avaim, honorer kaved et tavira vedimera. Ouais, et si tu n'honores pas tes parents, ben c'est eux qui boudent après. Ouais, c'est eux qui boudent. Si tu fais pas kiboud, c'est eux qui boudent. Et pour ne pas kiboud, alors il faut faire kiboud. C'est le minimum. Minimum. Ben oui, la reconnaissance du bien. Tu es vivant, c'est grâce à qui? Ben c'est grâce à eux. Ouais. Alors est-ce qu'on peut se passer d'eux? Quand vous faites des omelettes, on ne peut pas se passer d'eux. Mais non, c'est vrai, on ne peut pas se passer d'eux. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'en vérité, c'est grâce à Dieu que je suis là, mais c'est grâce à mes parents qu'on décide que je vive. Mais ça n'a pas de prix, ça, mon chéri. Ouais. Combien ils se sont sacrifiés pour toi, combien ils ont passé des nuits, machin, combien ils se sont préoccupés de ton bien-être et tout ça. C'est trop, à la fin. On dit, mais c'est normal, c'est mes parents, ben heureusement, tu leur as fait une mitzvah, tiens, grâce à moi, ils ont des enfants, ben merci. Toi, dis-moi merci. Non, l'inverse, la reconnaissance, il ne faut pas de la gratitude. Il faut remercier ses parents d'avoir fait. Eh ben, si je ressens profondément ça, la moindre, j'attends que ça de pouvoir les aider. Vous avez compris ou pas? J'attends que ça, parce que ça fait partie des fondamentaux de l'existence. C'est ça qui est marqué Bereshit. Ça fait partie des fondamentaux, la reconnaissance. Si tu reconnais rien, vous avez compris? Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu frapper le Nil. Il n'a pas voulu frapper, pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai été sauvé grâce au Nil. Et je ne me permets pas de frapper le Nil. Les grenouilles, c'est pareil. Ouais, parce que les grenouilles vivent sur le Nil. Le sable, la terre, je n'ai pas voulu frapper non plus parce que le sable, il a enterré le Mitzri. Peut-être que même la faute, vous savez, quand Hachem lui dit, tu vas parler au rocher, il a frappé le rocher. C'était quoi ce rocher? Ouais, c'était pas du chocolat. Le rocher, c'était... Hein? Le rocher, c'était le rocher de Myriam. Ouais, parce qu'elle était dure comme de la pierre. Non, je rigole. Parce que le rocher, c'est l'eau qui sortait de ce rocher. Mais l'eau servait à quoi? Ben oui, il y avait des rivières, 12 rivières qui coulaient de ce rocher. C'était ça le Ber Myriam, le puits de Myriam. Ouais, et donc c'était de l'eau qui coulait en permanence. Au lieu de dire merci à l'eau, il a frappé le rocher. Peut-être la faute de Adam Moshe Rabbeinu. Il aurait dû parler au rocher par respect. Il a frappé le rocher. Tu vois, c'était contraire à sa logique à lui. Ça fait peut-être partie de son erreur. Comment tu as osé frapper? D'accord? Alors que il n'a pas osé frapper le Nil. Il n'a pas osé frapper. Pourquoi? Parce que, mais il doit rien au Nil. Hein. Ni aux grenouilles, ni au sable. Ça va? Mais écoutez-moi bien. Tu as eu une tova. On t'a rendu service.
indirectement, on t'a rendu service. Ouais. Ne contredis pas ce service en le frappant. Vous avez compris ça? Je ne veux pas contredire quelque chose qui relève de la reconnaissance du bien. Il faut pas. Jusque-là, tu fais? Ouais. Pourquoi? Parce que tu vas donner la Torah au peuple d'Israël. Mais la Torah n'est que le résultat de ce que tu devrais accepter par reconnaissance qu'il t'a choisi Hachem. Alors respecte les mitzvot. Vous avez compris? Au moins par reconnaissance. Dis merci Hachem. Comment tu vas le remercier? Oh, c'est ça. Vous avez compris? C'est comme les filles de Yitro, elles ont dit Ish Mitzri Tzinanu. Elles ont dit à leur père, il y a un homme égyptien qui nous a sauvés. Donc ça veut dire, le sens littéral, c'est qu'elles ont pris Moshe pour un égyptien. Là-bas, le Midrash explique que quand Moshe il a sauvé les filles de Yitro des bergers là, qui les martyrisaient, là, ouais, elles lui ont dit merci. Et il dit, ne me remerciez pas. Remerciez l'Égyptien que j'ai tué. Pourquoi? Parce que j'ai tué un Égyptien et j'ai dû me sauver. Et puis si je suis là, bah, c'est grâce à lui. Ben, remerciez-le. Ish Mitzri Tzinanu, c'est l'homme égyptien qui nous a sauvés. Ça veut dire qu'il faut toujours revenir à l'origine. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est incroyable. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu avait dit, c'est pas moi, hein. Moi je suis là par hasard, mais c'est l'Égyptien que j'ai tué qui... Dites-lui merci à lui. Vous imaginez jusqu'où il faut dire merci? Alors a fortiori ses parents, a fortiori tous ceux qui nous entourent, Béat Hashem. Chazakou. Alors je voulais vous dire ça c'est ce que j'ai appris tout à l'heure.